Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de 10 livres qui ont été presque un coup de cœur depuis le mois de janvier. Donc je vais prendre du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Alors il y en a un que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma petite soeur. Donc je vais vous l'intégrer en premier, même s'il fait partie de mes dernières lectures. Je vais vous l'intégrer en premier pour pouvoir vous mettre l'image parce que c'est plus facile pour moi pour le montage. Voilà. Parce que à la fin de la vidéo ça ferait long. Donc en premier je vais vous parler donc de The Fire. L'image apparaît juste là. Et donc dans cette histoire on va suivre deux personnes qui se rencontrent un jour au supermarché. Voilà. Et qui depuis vont être amis, vont devenir amis, vont se parler tout le temps, etc. Jusqu'au jour où ils vont tous les deux s'éloigner. Où en fait elle va se rendre compte qu'elle est amoureuse du mec. Bon, je ne sais plus les prénoms, au pire je vous les intégrerai là, je reviendrai sur Livre Addict après. Donc la fille va tomber amoureuse du garçon, seulement le garçon lui ne va pas l'accepter, voilà. Seulement ils vont se revoir plus tard, et de là, il faut dire aussi qu'ils sont tous les deux un peu brisés par la vie, si je peux dire ça comme ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je n'avais parlé dans mon bilan, je ne sais plus si je l'avais mis dans le bilan, mais dans mon update lecture, j'avais dit qu'il y avait une citation en fait qui m'avait que j'avais retenue. Et voilà. Donc je pense qu'en fait je vais me faire un livre à citations. Je vais reprendre tous les livres que j'ai lus, regarder. Parce qu'en fait les citations parfois elles passent, mais je les retiens pas, tandis que ça là je l'ai retenue. Voilà. Parce qu'elle m'a vraiment m'a vraiment heurté ça là. Donc je l'ai retenue. Mais donc, oui, donc c'est tous des livres qui ont eu 4,5 sur 5. Donc je fais pas 4 sur 5 ni 5 sur 5, c'est juste 4,5 sur 5. Donc ensuite, celui-là date du début d'année. Il y a Endless Love de Cecilia Tan aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc j'ai présenté le tome 2 et le tome 3 dans mon dernier bilan qui est sorti il y a une semaine. Donc le dimanche 15. Et en fait, ce tome 1, c'est le tome 1 que j'ai préféré de tous. Voilà. Où en fait dans cette histoire on va suivre Karina qui travaille, enfin elle travaille pas mais elle fait un remplacement dans un bar. Et en fait dans ce bar là se trouvent plein de groupies, de fans de James en fait. James, pas James mais un chanteur, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment le chanteur s'appelle mais je vais regarder, il doit être dans les débuts. Voilà, Lord Lightning, dès la première phrase. Donc, où il y a plein de fans de Lord Lightning qui fait son dernier concert, donc un concert d'adieu. Et de là, James va arriver dans le bar-restaurant dans lequel elle travaille, enfin, elle fait un remplacement, qui appartient à, dans lequel sa sœur travaille. Il appartient pas à sa sœur, mais sa sœur travaille dedans. Et, et bien, de là, James va lui passer une pierre qu'elle va remettre dans sa bouche, etc. etc. Enfin, c'est un peu érotique quand même. Et j'ai franchement bien aimé parce que James et Karina, en fait, ils s'entendent super bien. Je vais pas dire qu'ils sont faits pour être ensemble, mais ils s'entendent genre super bien. Et donc, moi j'ai bien aimé, j'ai adoré. Et même si les deux autres n'ont pas été une franche réussite, au moins j'aurais aimé le premier tome. Hop. Ensuite... il s'agit donc de Glacé de Bernard Minier. Donc comme vous le savez, Bernard Minier, je les aime bien tous, mais il n'y en a que deux qui ont su la note de 4,5 sur 5 pour l'instant. Donc celui-là, Glacé, donc qui est le tout premier tome de sa saga du commandant Servaz. Donc dans celui-là, on va connaître commandant Servaz qui va être appelé sur une affaire où on a retrouvé un cheval décapité. Le cheval appartenant à quelqu'un de riche. Voilà, un homme riche qui... comment dire, un homme riche qui, je recommence, donc le cheval qui a été tué, donc décapité, appartient à un homme riche, je ne sais plus son nom. Et on va suivre en parallèle l'histoire d'une psychologue qui prend son poste dans la maison, dans le centre psychiatrique donc de la ville, qui se trouve en hauteur comparé, la centrale hydraulique dans laquelle le cheval se trouve en hauteur et le centre psychiatrique plus bas. Mais donc on va la suivre elle en parallèle, où c'est là en fait qu'on va faire la connaissance de Julian Hirtman qui va être omniprésent dans les autres tomes, voilà.
Et j'ai adoré parce qu'en fait, c'est le premier livre que je lisais de Bernard Minier et je l'avais trouvé comme ça à Intermarché en disant oh bah tiens, j'ai demandé à mon copain, il me l'a acheté. En même temps, il est pas cher, les livres de poche sont vraiment pas chers, donc c'est pour ça que je les achète en poche en fait. Et donc j'ai bien aimé, j'ai adoré, j'ai... En fait, ce que j'ai surtout adoré dedans, c'est que Bernard Minier nous laisse des indices euh, concernant la personne qui peut faire ça, mais il peut nous mettre sur une piste, puis sur une autre, puis encore sur une autre, puis revenir sur la première, etc. Et comme ça, pour nous embrouiller un petit peu, pour pas qu'on devine trop facilement celui qui a tué le cheval, ou celle, ou ceux, ainsi de suite. Le ou les coupables, voilà. Et j'ai adoré. Donc, et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu envie de continuer le reste de la saga. Donc ensuite, je vais vous parler donc de The Airy Brace de Brittany Setchery. Ouais. Donc en fait, dans ce tome-là, en fait c'est le tout premier tome de la saga The Element, The Fire étant le deuxième. Voilà. En fait, The Fire, ma petite soeur a eu celui-là à prêter, puis elle a eu le deuxième. Voilà. Et dans celui-là, on va suivre, je sais plus le nom de la fille, Elisabeth, qui va emménager en fait dans une nouvelle ville pour recommencer sa vie à peu près avec sa fille ou son fils, je ne sais plus, un des deux, son enfant quoi. Et elle va rencontrer Tristan. Tristan en fait qui a perdu sa femme et son fils dans un accident de voiture. Donc il faut savoir que Elisabeth a perdu son mari dans un accident de voiture également. Et de là, en fait, ils vont se rencontrer, etc. Ils vont parler, puis ils vont découvrir certaines choses qui vont pas plaire ni à l'un ni à l'autre, qui vont les faire s'éloigner, puis se faire retrouver, puis etc. etc. Voilà. Je vais pas vous raconter l'histoire non plus, mais c'est une belle histoire d'amour qui, je pense, nous fait découvrir... Enfin, je sais pas si c'est... Je pense pas que ce soit... Enfin, si, c'est ses premiers livres qui sortent en France, mais je sais pas si on en a écrit d'autres aux États-Unis. Enfin, je sais pas. Je sais qu'en France, ça doit être les premiers qui sortent. Et j'ai adoré parce que si on traduit, en fait, ça veut dire l'air qu'il respire. Et en fait, c'est vrai parce que c'est surtout mêlé à la nature. En fait, les premiers tomes sont surtout mêlés aux éléments, quoi. Là, ça veut dire donc l'air qu'il respire, ça veut dire qu'en fait, c'est elle a besoin de changer d'air, etc., etc. Et donc, il se produit ce qu'il se produit, voilà. Et j'ai adoré, franchement, je pense que c'est le tout premier livre de Hugo Poche que j'ai acheté par moi-même, je précise, parce que je vais vous en présenter un autre que j'ai gagné en concours, donc voilà, hein. Comme je l'ai gagné en concours, je l'ai pas acheté. Et donc c'est ça qui m'a dit, bon je pense que dès que les autres tomes sortiront, je les achèterai. Donc j'ai le troisième dans ma pile à lire, le quatrième sort fin d'année, donc j'achèterai fin d'année aussi. Voilà. Et je sais pas quoi dire d'autre parce que j'ai adoré, je vous le conseille. Je vous conseille le tome 2 également, donc de Fire. Et voilà. Enfin, je sais que The Fire n'est pas une réussite pour beaucoup de monde, mais moi j'ai adoré. Et je rangerai tous mes livres après parce que c'est la cata. Donc ensuite, je vais les mettre tous les deux dans le même truc. Donc Calendar Girl, février et mars. Donc dans février, on retrouve Mia qui sera à Seattle pour servir de modèle à Alec Dubois, donc pour sa peinture, pour ses toiles. Voilà. Qui veut faire un thème, donc l'amour sur toi, donc c'est Mia qui va être représentée. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce tome-là, qui m'a fait qu'il ait la note de 4,5 sur 5, c'est surtout que dans celui-là, c'est lui qui va venir en aide à Mia, qui va réussir en fait à faire qu'elle va s'aimer un petit peu plus. En fait, va faire qu'elle va s'aimer, elle va commencer à aimer son corps, à s'aimer telle qu'elle est, à aimer ses rondeurs, parce que lui trouve ça magnifique et tout. Et en fait, à travers cette toile, il va lui prouver que t'es pas moche en fait. Enfin ouais, elle est pas moche, elle est pas grosse, elle est normale et elle est belle et même s'il y a du sexe dedans, je trouve que le fait qu'il vienne en aide à Mia est quand même beaucoup mis en avant et je pense que c'est surtout ça qui a fait que j'ai aimé. Donc ce qui a été mis en avant. Et dans mars, on la retrouve à Chicago, donc où elle va servir donc de... Je vais pas dire de faire valoir, mais elle va servir, en fait, elle est là pour jouer le rôle de la petite amie d'un
d'un célèbre homme d'affaires italien donc, qui tient des restaurants, donc Anthony Fasano. Et en arrivant là-bas, en fait, elle va découvrir que lui est homosexuel, qu'il est en couple avec Hector depuis quelques années, je pense. Et que, en fait, elle va lui venir en aide, elle va lui faire comprendre que Hector, c'est son copain, qu'il faut qu'il assume d'être ce qu'il est, que sa famille l'acceptera tel qu'il est, qu'il faut pas qu'il ait peur, etc. Et donc, on va suivre leur avancée tout. Forcément, elle va pas coucher avec Anthony et Hector vu qu'ils sont homosexuels tous les deux. Bref. Donc, on va le suivre tout au long du mois où elle va venir en aide à Anthony. Elle va lui faire prendre conscience que Hector a des sentiments, que c'est un être humain, que à force d'être rejeté, il restera pas forcément. Et j'ai adoré parce que dans le tome février, c'est elle qui est aidée. Et dans ce tome-là, c'est elle qui vient en aide. J'aurais pu mettre avril également, mais j'ai pas autant aimé que mars en fait. Parce que j'ai l'impression que c'était encore la même chose, qu'elle revenait en aide à son client, etc. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, le dernier livre lu en date a récolté un 4,5 sur 5. Il s'agit donc de After. Je ne sais pas c'est lequel celui-là. Mais parce que d'habitude c'est écrit sur le cran par exemple. C'est écrit After We Feel saison 3. Là c'est juste écrit saison 5. Donc je n'ai pas le titre entier, c'est pas grave. Et donc dans ce tome là on retrouve toujours Tessa et Hardin, qui sont toujours ensemble, qui sont toujours en Angleterre par rapport au tome 4. Et de là, on va les suivre dans leur péripéties en Angleterre, mais également, une fois revenus aux États-Unis, on va les suivre sur plusieurs années. Je pense que c'est à peu près 15 ans. À peu près. Je sais qu'on a fait un bond de quelques mois, puis encore de quelques mois, puis après de 2 ans. Encore une fois de 2 ans, et après de 10 ans. Donc ça doit être pas loin de 15 ans quand même en tout. Et je trouve ça bien parce que ça nous permet de voir leur évolution, même si on ne les suit pas tout au long des années de leur vie, on voit que parfois en quelques mois ils peuvent avoir déjà beaucoup évolué, ensuite en 2 ans ils ont pris conscience, ils sont devenus beaucoup plus adultes, beaucoup plus matures, je dirais, et c'est bien. Parce que au moins, je veux dire, on n'est pas comme dans les autres où en fait, à chaque chapitre, on les voit s'engueuler et se réconcilier. L'annonce, c'est oui, alors oui, ils s'engueulent, forcément. Hein, voilà, parce que c'est Tessa et Hardin et que Tessa et Hardin, ils savent pas faire sans s'engueuler. Mais on les retrouve aussi plus tard où tout va bien, etc. Et voilà, où Hardin a pris conscience de beaucoup de choses, mais Tessa également. Et je trouve ça magnifique. C'est une très belle fin de saga. Enfin, connaissant la fin de saga, pas forcément parce qu'il y en a d'autres tomes, mais si je devais me concentrer que sur la saga After, sans compter les Before et London, eh bien, ça serait une belle fin de saga. Donc ensuite, je vais vous parler donc de N'étant pas la lumière de Bernard Minet, donc qui est le 3e tome de sa saga du commandant Servaz. Le 2e étant Le Cercle, mais que j'ai pas trop aimé. Donc dans celui-là, on va suivre Christine Steinmeier qui, la veille de Noël, va recevoir une lettre dans sa boîte aux lettres. En l'ouvrant, elle va découvrir que c'est une lettre annonçant le suicide d'une femme. De là, elle va en parler à son fiancé. Elle va se rendre à la police, etc. À ce moment, la police va lui dire que les seules empreintes qu'ils ont trouvées sur l'enveloppe et la lettre, c'est les siennes. Donc, ils vont lui faire comprendre que, pour eux, la lettre vient d'elle. Voilà, qu'elle est folle, tout simplement. Et à côté, on va retrouver le commandant Servaz, qui cette fois est en arrêt maladie pour quelque chose qui s'est produit quelques semaines plus tôt, ou quelques mois, je pense, et qui un jour en fait va recevoir un colis à l'endroit où il est, ce colis comportant une carte magnétique d'une chambre d'hôtel. Donc de là il va se rendre à la chambre d'hôtel, il va voir que c'est une carte magnétique qui n'a jamais été rendue, voilà, et il va découvrir que dans cette chambre d'hôtel il y a une femme qui s'est suicidée, et donc il va vouloir savoir si c'était réellement un suicide, s'il n'y avait pas eu je vais pas dire un meurtre psychologique, mais enfin si un peu, parce qu'on lui a brisé le côté psychologique, etc. Et en fait, son enquête à lui et ce qui se passe avec Christine vont se retrouver liés à la fin du tome. Et j'ai adoré parce que ça change un peu où dans le tome 2, Hirtman était quand même assez présent, tandis que là, on ne fait que survoler Hirtman vraiment dans le premier chapitre, dans les derniers. Donc ça fait un peu du mal d'avoir un chapitre où on n'entend pas parler de Hirtman pratiquement tout le temps. Enfin, un livre. Et j'ai adoré, j'ai hâte de continuer avec la suite. Donc ensuite, Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Donc moi je l'ai en poche chez PKJ. Et je les achèterai tous en poche, même s'il faut que j'attende
des années pour avoir les 2 derniers tomes. Je m'en fous, je les aurai tous en poche. Et donc dans ce tome-là, on va retrouver Sophie qui a 12 ans, qui depuis qu'elle a 5 ans entend les pensées des gens autour d'elle. Sauf celle de son voisin, enfin je pense. Et en fait, un jour, elle va rencontrer Fitz, qui n'arrive pas à lire ses pensées. Elle trouve ça bizarre parce que jusqu'ici, elle arrivait à lire les pensées de tout le monde. Et d'un coup, Fitz arrive, elle n'arrive pas à lire les pensées de Fitz, elle trouve ça bizarre. Fitz va lui parler, etc. Et il va revenir plus tard, la chercher pour la ramener donc dans son vrai monde, vu que elle, le monde des humains n'est pas son vrai monde, vu qu'elle est une elfe. Donc il va la ramener dans le monde où il y a des elfes, des gnomes, etc. Donc en fait, toutes les légendes que nous on croit être des légendes, en fait, dans ce monde à elle, les légendes sont réelles, sauf qu'ils ne font pas partie du monde des humains. Voilà, pour tout vous dire, il y a même les dinosaures qui sont là, alors que nous, les dinosaures sont censés être disparus. Voilà, donc elle va intégrer une école prestigieuse, et on va la suivre pendant quelques mois, et à la fin, il va se passer quelque chose qui a confirmé le presque coup de cœur, en fait. Il manquait juste un tout petit truc pour que ça soit un coup de cœur, mais vraiment pas grand chose. Donc je me dis que peut-être les autres seront un coup de cœur, je ne sais pas, je verrai bien. On verra. Mais en tout cas, j'ai adoré. Donc on arrive dans les 2 derniers déjà. Donc ensuite, il s'agit de Burning Games, de C.S. Quill, donc chez Hugo Boss dans leur collection New Romance. Et donc dans ce tome-là, on va suivre. Donc en fait, c'est un 2e tome. J'ai pas lu le 1er tome parce que j'ai pas réussi à le trouver, mais je compte bien me l'acheter un jour. Ça, c'est sûr et certain. Je compte me l'acheter un jour pour le lire. Et donc dans celui-là, on va suivre Charlie qui se retrouve à Las Vegas avec son crew pour faire des représentations, donc à un casino. Et on va suivre en parallèle Ambre, j'allais dire Amber, mais c'est Ambre, qui elle travaille dans le casino qui appartient à son père. Voilà. Et Ambre et Charlie, en fait, Charlie va se laisser totalement aller. Il va pas forcément être avec son crew. Il va boire sans arrêt, jouer, etc. Jusqu'au moment où il va perdre une somme d'argent qu'il va être incapable de rembourser. Et de là, en fait, Ambre lui dit, j'annule ta dette si tu m'aides à... Enfin non, je te laisse plus de temps pour rembourser ta dette si tu m'aides à apprendre à danser, pour qu'on puisse gagner le truc inter-casino, donc une compétition de danse inter-casino. Voilà, et donc c'est là qu'ils vont se rencontrer, etc. Charlie va voir qu'il ressent des sentiments pour Ambre. Ambre également, mais Ambre ne veut pas... C'est pas qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne veut pas se laisser aller à avoir une histoire d'amour avec Charlie. Et on retrouve également les personnages du tome 1 dedans, donc ça spoil un peu parce que... Voilà, on sait que... Je me suis spoilé un peu le tome 1, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois que je le fais. Ça m'empêchera pas de dire le tome 1. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est que, comparé à d'habitude, c'est pas une histoire d'amour courue d'avance. Enfin, c'est dire qu'en fait, c'est pas une histoire d'amour qui est très facile, où tu sais dès les premières pages que les 2 protagonistes vont finir ensemble, parce que c'est absolument pas le cas. Enfin, tu peux pas... Enfin, c'est pas que c'est absolument pas le cas, c'est que tu peux pas deviner dès les premiers chapitres qu'ils vont finir ensemble. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Et je me dis que de toute façon, si je ne l'avais pas gagné en concours, je l'aurais certainement acheté un jour. Quand, je ne sais pas, peut-être pas maintenant, mais je l'aurais acheté. Et donc le dernier, qui a été lu il n'y a pas longtemps également, présenté dans mon dernier update lecture et dans mon bilan, Qui ment de Karen McManus. Donc ça fait 3 thrillers. Et donc, je vais dire, donc c'est 3 thrillers à vous présenter dedans, donc de début d'année, donc ça fait tout pile 10. Il y en avait d'autres, mais je les avais pas en ma possession, et j'ai préféré faire un choix de 10 en fait. J'aurais pu en mettre plus, mais je préfère faire un choix de 10. Voilà. Et donc dans Qui ment, on va retrouver 5 adolescents qui vont se retrouver en retenue tous les 5 en même temps, pour le même motif. Ce qui est très bizarre, je vous l'accorde. Et en fait, dedans, on trouve Simon, Bronwyn, Addie, Nate et Cooper. Et en fait... Bref. Et en fait, Simon ne va pas en ressortir vivant. Enfin, si, il va en sortir vivant, mais il va mourir à l'hôpital. Enfin bref, ça va être considéré qu'il va pas ressortir vivant de la retenue. Et de là, c'est les 4 adolescents. Donc,
Bronwyn, Addie, Cooper et Nate qui vont être les principaux suspects et on va suivre leur point de vue tout au long du livre où bien sûr on va apprendre leurs secrets. On va apprendre aussi que Simon tenait une application où il révélait les secrets des gens. On va voir aussi qu'il s'apprêtait à révéler les secrets des 4 adolescents inclus en retenue, des secrets assez vrais pour 3 d'entre eux, voilà. Où forcément ça aurait coûté quand même cher à leur réputation. Voilà, et à leur réputation et à leur avenir. Et en fait, rien que de savoir qu'il a révélé un de leurs secrets, en fait, ça prouve qu'ils ont un alibi pour le tuer. Et on va suivre donc l'enquête de police à travers les adolescents qui vont être appelés, qui vont se soutenir, se serrer les coudes. Parce que eux, aucun ne pense que c'est l'un d'entre eux qui l'a fait en fait. Aucun ne doute de quelqu'un. Pour eux, c'est pas eux, ils comprennent pas ce qui se passe. Et j'avoue que ouais, ça pourrait être incompréhensible. Et j'ai adoré parce que ce livre m'a retourné le cerveau un nombre incalculable de fois. J'ai des milliers et des milliers de théories qui me sont passées par la tête sans jamais penser à celle réelle, quoi. Enfin, elle m'a peut-être un tout petit peu effleuré l'esprit sans vraiment m'attarder dessus. Mais sur toutes celles que je me suis attardée, en fait, déjà, il y en a qui étaient très farfelues, je vous l'accorde. Parce que j'ai un cerveau un peu farfelu. Voilà. Et donc, j'ai adoré et je pense que s'il y avait eu un tout petit truc en plus, je sais pas vraiment quoi, ça aurait pu être un coup de cœur, mais c'est rare en fait quand les thrillers sont des coups de cœur. En général, c'est des très 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 bonnes lectures, mais pas des coups de cœur. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi pour un nouvel update lecture, oui, encore, mais c'est parce que sinon j'ai pas de vidéo pour mercredi et le mercredi c'est le jour où je veux absolument publier. Et dimanche prochain sera une nouvelle vidéo saga coup de cœur qui a été tournée début juin. Donc qui a été tournée il y a plus d'un mois presque. Mais voilà, en fait, comme j'ai expliqué dans la... Voilà. Donc moi je vous souhaite une très bonne soirée, vu que je publie ma vidéo à 17h30. Une très bonne soirée, une très bonne nuit, de très bonnes lectures, une très bonne fin de semaine également. J'espère que... Voilà, donc vous pourrez cliquer, que je réfléchisse, ici, normalement ici, pour voir mes autres vidéos, et juste ici, sur mon épaule, pour vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À laisser un pouce bleu, également à commenter aussi. Me dire si vous voulez voir certaines vidéos. Par exemple, on m'a conseillé sortie livresque. C'est fait. Je vais en faire une tous les mois. S'il y a assez de livres, bien sûr, parce que là, moi, j'ai du mal à trouver. Donc, je ne suis pas sûre que pour le mois d'août, il y en aura une. On verra. Si vous voulez voir des vidéos en plus, par exemple, dans mon vlog, j'avais proposé comment je m'organise au niveau des vidéos, de mes lectures, donc mon cahier de lecture, etc. Si vous voulez voir, dites-le moi dans les commentaires ou dites-le moi sur Instagram, il n'y a pas de souci. Vous pourrez retrouver ici, juste après ma tête, mes réseaux sociaux, donc Instagram, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Ma seconde chaîne YouTube sera en barre d'infos, même si elle n'est pas alimentée pour l'instant. Et je vais arrêter de blablater. Je vous dis à dimanche. On est quel jour? Non, on est dimanche. Ouais. Je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.